L'assainissement de voies publiques à Lubumbashi reste indésirable. Un grand défi pour les autorités de la ville. Ici, sur l'avenue Kinkondia, au quartier Gambela 2, nous constatons un manque d'entretien. Deux bouteilles en plastique, deux eaux stagnantes se font remarquer. Cette artère devient ainsi impraticable. Un bon problème, il y a eu buchafu. Tusha kuonesha ba chef de quartier beko saisi mais hakuna suivi atuye kama peo nafaje. Sauf que ça chez huku tunateswa na moustique na problème à maarufu dernièrement pasa huko tushe bote presque tulikula malari. Matifoidi ritubamba parce que hii mabuchafu inapite unanuka harufu utona bobe unabeba par chariot ni 5000 francs. Moi chariot anakuya tapapacha 5000 francs anatupa buchafu anenda. Mwingine anakuwa donc pour bobo ni business mais chez njo buchafu mwenye tutesu. Pour M. Kabila, habitant du quartier, l'État ne peut pas tout faire si la population de la place ne prend pas conscience en s'organisant à rendre propre leur environnement. Hii tunaona batu nabo abana civilisé. Muntu kama iko civilisé quand même il doit vraiment organiser fashe wanaishi. Mayani unaona mayani inatoka unakata. Mena ashikate mayani anachunga wagoba mubebe kama ni mkopokopo wakate. Donc batu nabo bana organiser tunasema kwa population na yo iko civilisé ba yue comment vivre na batu. Il faut na we population on a kutengeneza fashi yako pale unaishi. Comme vous pouvez le constater, nous sommes au quartier Gambela 2 sur l'avenue Kinkondia. Vous voyez là, il y a une poubelle qui s'est érigée. Je ne sais pas comment la population de ce pont est en train de vivre. Et juste de ce côté, il y a cependant un petit ravin sur lequel il n'y a pas un pont. Mais je ne sais pas comment ce quartier est découpé. Donc c'est un quartier vraiment découpé de l'autre. Les gens ne savent pas quitter d'un pont vers un autre. Selon les informations que nous avons reçues sur place, il y a même quelqu'un qui est passé avec l'eau qui passait dans ce petit ravin que vous pouvez voir ici. Donc la population de ce pont est en train d'appeler les autorités compétentes de bien vouloir prendre en charge ce quartier Gambela 2, précisément sur l'avenue Kinkondia, Pamoja Canal Télévision, Trésor Mukendi. L'avenue Kyungwa-Kumwanza, située dans le quartier Kashamata, communément appelé Salongo, est dans un état de délabrement important. Les usagers et les conducteurs des véhicules à moteur se plaignent de l'état de la route qui est devenu de plus en plus difficile à emprunter. Nous qui travaillons de ce côté, la route est vraiment impraticable. Pendant la période de la pluie, toutes les activités sont paralysées, raison pour laquelle nous avons besoin d'une implication de nos autorités en place. Par après, nous demandons aussi à nos autorités communales de pouvoir aussi s'y impliquer parce que la route fait partie vraiment d'un besoin impérieux. Je pense que voilà le message que j'adresse aux autorités pour le moment. En effet, cette avenue est un raccourci important pour de nombreux résidents de Salongo qui souhaitent se rendre rapidement dans d'autres quartiers de la ville, en l'occurrence Katuba 3, Zélé. De nombreux véhicules ont du mal à circuler et le piéton rencontre également des difficultés pour se déplacer. Kwanza tunalia barabara, tutengeneze barabara. Barabara iko bien. Wewe mwenyewe unaona deja manjimu. Haina sema batazo kuambia wewe mwenyewe ushakona deja manjimu pale. D'ici barabara iko. Les habitants du coin appellent les autorités locales à intervenir rapidement pour réparer cette avenue et améliorer la qualité de vie des résidents. Message de félicitations à Madame le Premier ministre pour sa nomination. Nous, coordination du mouvement Rien sans les femmes du Haut-Katanga, adressons toutes nos félicitations pour votre nomination au poste du Premier ministre et chef du gouvernement de la République démocratique du Congo. Un choix responsable et réfléchi du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et défenseur des droits de la femme et champion en masculinité positive à qui nous rendons hommage. Ce choix est une réponse à la représentativité égalitaire au poste de prise de décision. Nous sommes sans doute que vous serez confrontés aux différents défis et aspirations du peuple congolais. Nous vous assurons de notre accompagnement sans relâche et avec détermination
afin de rendre efficace votre mandat. Nous vous souhaitons un heureux et fructueux mandat à la tête du gouvernement de notre pays. Pour le mouvement Rien sans les femmes du Haut-Katanga, Dorcas Chika, point focal. Merci. Née le 19 octobre 1967, Madame Judith Tuluka Souminoua est originaire du Congo central, mariée et mère de 2 enfants. Diplômée en comptabilité de l'école de promotion et de formation continue de Bruxelles, elle est titulaire d'une maîtrise en économie appliquée de l'Université de Bruxelles. Elle a ensuite travaillé dans les secteurs bancaires avant de rejoindre les agences des Nations Unies, plus particulièrement les PNUD, où elle devient experte nationale du projet d'appui communautaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Elle travaille après au cabinet du ministère du Budget avant de devenir coordonnatrice adjointe du Conseil présidentiel de veille stratégique. Sa carrière politique est marquée par sa nomination en tant que ministre du Plan au sein du gouvernement Sama Lukonde II le 24 mars 2023. Suite à la démission de Jean-Michel Sama Lukonde, elle est nommée au poste de Premier ministre par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi le 1er avril 2024, 3 mois après les débuts de son second mandat, et devient ainsi la première femme première ministre de l'histoire de la République démocratique du Congo. Message de félicitations à Madame le Premier ministre et chef du gouvernement. C'est avec un grand plaisir que nous, femmes défenseurs des droits humains, CFDDH en sigle, vous adressons nos félicitations distinguées suite à votre nomination au poste de Premier ministre, une innovation de taille en République démocratique du Congo. Recevez nos vœux pour cette lourde tâche vous confiée et pour la confiance vous attribuée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion du genre et masculin positif. Votre nomination le 1er avril 2024 comme Premier ministre par le Président de la République démocratique du Congo n'est pas seulement un couronnement, mais également un symbole fort de l'émancipation de la femme. Votre nomination à la primature apporte une vision renouvelée, une espérance pour l'avenir, incarnant l'aspiration d'un Congo plus équitable et un vent de changement. Vous serez confronté à des immenses défis tant que sur le plan économique que sécuritaire qui testeront vos compétences. La coalition des femmes défenseurs des droits humains, DDH en sigle, vous souhaite un fructueux mandat. Pour la coalition des femmes défenseurs des droits humains au Katanga, Madame Dorcas Chika et Madame Mimi Mukajuli. Et donc, nous allons juste prendre... Après plusieurs mois d'attente, la nouvelle est tombée, celle de la nomination du Premier ministre qui va succéder à Sama Lukonde. Regardez toutes les questions qui sont en rapport. Pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo, une femme va diriger le gouvernement. Nous avons déjà été... Judith Tuluka, ancienne ministre du Plan de l'exécutif précédent, est nommée Premier ministre par le président de la République. Nouvelles normes. Maître Christian Kalamba, cadre des démocrates nationalistes, salue cette nouvelle initiative. Merci. Le peuple congolais doit s'attendre au renouveau, à des réformes courageuses et aussi à l'amélioration des conditions de vie sociale. C'est une première. D'ailleurs, je tiens à remercier le chef de l'État d'avoir pensé à cette femme. C'est une femme battante. Et son CV, elle a un très bon profil. Elle a travaillé aux Nations Unies pour le programme de développement de sécurité pour l'Est. Et nous attendons vraiment à des réformes courageuses, mais que cela ne soit pas comme nous l'avons constaté avec celle de la Banque centrale du Congo. Juste avant sa nomination, lors de sa nomination, les peuples avaient acclamé et souri, mais juste après, nous avons constaté qu'il y a de quoi qu'on ne sait pas ce qui ne va pas. Mais avec elle, je pense que
ça ira de mieux en mieux. Quant à Faratabou de Ensemble pour la République, il renchérit que les Congolais ont besoin des résultats. Le taux des dollars ne fait qu'égalité. Donc nous nous réjouirons, nous dirons peut-être mieux par rapport à la dame que nous félicitons en passant malgré tout, Première ministre, si nous voyons qu'il y a le panier de la ménagère congolaise se retrouve et les fonctionnaires se retrouvent et ça sera ce que nous attendons, les changements dans le quotidien du peuple congolais. Ce n'est pas de nomination, que ce soit un homme ou une femme, c'est au résultat que nous aurons. La nouvelle patronne du gouvernement congolais a du pain sur la planche pour répondre aux attentes du peuple. Bon vent donc à l'heureuse commune. Parce que ça prouve que nous avons quand même fait un travail de fond avec la nouvelle norme 2023 qui va porter sur les questions de corruption, les questions de genre. Donc le nouveau Premier ministre de la République démocratique du Congo. La nomination par le président de la République RD congolaise de Judith Tuluka comme étant la toute première femme à la primature est une nouvelle saluée par plus d'une personne. Et l'IGF. La femme louchoise se sent honorée par cette désignation qui tombe à point nommé. Merci beaucoup. Avant même de répondre à ta question, Dorcas Chikakazadi, coordonnatrice du mouvement Rien sans les femmes dans le Haut-Katanga, voit par cette nomination la promotion de la loi sur la représentativité. il est vrai que le leadership féminin a été négligé pendant plusieurs années. Plus de 50 ans, c'est pas facile. Les femmes ne faisaient que supporter. Est-ce que les femmes là n'ont pas travaillé dans l'informel? Est-ce que les femmes là ne sont pas dans des institutions où on pouvait aussi occuper les postes de prise de décision? Et voilà aujourd'hui enfin, le lobbying des femmes a payé. Et la loi sur la représentativité vient d'être promue dans notre pays et nous sommes très très contentes, nous en tant que femmes activistes et femmes défenseurs des droits humains. En tout cas, coup de chapeau à Madame Judith. Moi j'espère que le défi est encore là. Il y a beaucoup de défis à relever. Il y a beaucoup de contraintes. Il y a beaucoup d'opposition. Les partenaires masculins ne voudraient pas que la femme réussisse. Mais nous pensons très bien que cette fois-ci, il y aura un bon partenariat pour faciliter à cette femme de relever les défis. Par exemple, rétablir, quand ça s'appelle la paix à l'est de notre pays. Ça, c'est une contrainte qui attend à cette femme pendant son mandat. Et je pense que nous, femmes, nous allons la soutenir sur base de bonne gouvernance, sur base d'un bon leadership. Nous allons l'accompagner durant ce mandat pour réussir. Nous ne voulons pas tomber dans les mêmes erreurs que les hommes. Il y a eu aujourd'hui la montée significative de la corruption. Il y a beaucoup d'antivaleurs. Il y a beaucoup d'infractions. Donc, nous, femmes, nous allons travailler pour écarter les antivaleurs et travailler sur la bonne gouvernance pour le développement de ces pays. Le peuple congolais en général attend beaucoup de ce nouveau Premier ministre et la femme singulièrement, elle qui s'est vue longtemps marginalisée. Qui va porter sur les questions de corruption, les questions de genre. Il faut s'assurer que nous tenons la route. La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo vient d'ouvrir une chambre spéciale en son sein en vue de traiter tout le cas des erreurs matérielles qui seraient survenues lors de la publication de ces arrêts définitifs sur le contentieux des législatives nationales du 20 décembre 2023. Plusieurs voix lésées par cette publication ont levé le ton tant à la majorité qu'à l'opposition, réclamant justice malgré l'irrévocabilité des arrêts de cette haute cour. Le cas sous traitement est celui de Serge Bahati, député national invalidé de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés. Une seule demande est faite, celle de la réparation de l'erreur matérielle. Maître Christian Kalambay, avocat près la Cour d'appel de Lubumbashi, explique. Les arrêts de la Cour constitutionnelle, comme prévoit l'article 168 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié et complété le 20 janvier 2011, dispose que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Et donc, parlant des erreurs matérielles, il peut s'agir d'un nom qui a été mal orthographié d'un député. On prend le nom, on met à la place du post-nom et le post-nom à la place du nom. La Cour constitutionnelle étant une cour politique et donc est spécialisée. Et la Cour constitutionnelle est spécialisée. Cette spécialité ne consiste pas à l'ancienneté de la Cour, mais
les juges doivent être spécialisés. Les juges doivent très bien administrer, très bien dire le droit et rendre les arrêts et non les arrêts uniques. Et donc, attendons voir ce que va donner la Chambre spéciale parce qu'ils doivent révalider les députés qui étaient autrefois invalidés. Les députés nationaux invalidés sont donc appelés à introduire leur recours, question d'être rétablis dans leurs droits. Bonne chance aux concernés et que le meilleur gagne.